Territoire 2020, le futur des associations sur Sensation Normandie. Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Radio Sensation avec la suite de nos magazines que nous vous proposons depuis déjà un bon nombre de semaines avec une thématique qui, s'avance entre la crise climatique avec les prochaines élections municipales et aussi avec un triptyque important qu'on vous rappelle régulièrement, celui des associations, des entreprises et des collectivités territoriales, à savoir si on peut travailler ensemble et si c'est l'avenir en fait de notre territoire. La crise climatique risque-t-elle de s'accentuer? Apparemment oui. Y a-t-il possibilité d'influer sur ce qui apparaît comme une évidence? 2020-2026, c'est donc la prochaine mandature municipale. Et elle risque d'être importante. Et c'est au niveau local qu'il est possible d'envisager, si ce n'est une modification, du moins une adaptation de nos comportements et permettre de faire émerger les nouveaux modes de vie. Ce discours, en fait, il est tenu par Association Territoire Normandie, avec qui on a passé un partenariat depuis plusieurs semaines, afin de vous proposer de prendre en considération la vie des citoyens à travers leur réalité en tant que bénévoles au cœur des associations, leur réalité de chef d'entreprise, leur réalité également d'hommes politiques, et puis que tout ce qu'on a pu dégager et qu'on va encore faire pendant encore quelques magazines puisse être remonté auprès des potentiels candidats aux prochaines élections municipales, de façon à ce qu'ils puissent inspirer leur programme, du moins c'est ce que nous souhaitons. Avec différentes thématiques et avec deux questions sur lesquelles on va s'attarder au cours de ce magazine. C'est sous quelles conditions les associations peuvent-elles représenter une force sur le territoire? Et puis aussi, on a parlé déjà de l'intérêt général, mais ça paraît important de revenir sur le fait que est-ce que les associations portent l'intérêt général? En fait, est-ce qu'elles savent de quoi il s'agit? Deux intervenants pour en parler. Jean-Luc Léger, c'est le président du Césaire, le comité économique et social et environnemental régional de Normandie. Et puis Olivier Rovert, qui est le président de la MJC d'Elbeuf, puisque, évidemment, vous le savez, sur la totalité de ces magazines, on se retrouve depuis Elbeuf et depuis la MJC. Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, la première question, je me tourne vers vous, président du Césaire, Jean-Luc Léger. On l'a déjà évoqué, mais en fait, sous quelles conditions les associations peuvent-elles véritablement représenter une force sur le territoire, alors qu'on n'a pas arrêté, à travers tous ces magazines, de rappeler que c'est un triptyque, il y a les politiques, il y a les chefs d'entreprise, et puis il y a les bénévoles, il n'y a pas que les bénévoles, au sein des associations. S'il y a une condition qu'il faut mettre en avant, c'est celle de travailler ensemble. C'est-à-dire que chaque association, par nature, se crée sur un objet. Donc, par nature, les associations ne sont pas invitées à travailler ensemble. Or, si elles sont chacune dans leur coin, si elles, par addition, participent à la vie d'un territoire, quel qu'il soit, communal ou au-delà, si elles ne travaillent pas ensemble, l'impact qu'elles auront sera simplement l'impact de leur activité au quotidien. Ça veut dire que pour être interlocuteur du politique, comme pour être interlocuteur vis-à-vis des décideurs économiques, il y a la nécessité pour les associations d'être ensemble sur un certain nombre d'objets. Or, ce n'est pas du tout naturel. Alors justement, Olivier Rovert, quand on parle de cette implication des associations, cette aussi mutation de la représentation des associations, comment vous la vivez, comment vous la traduisez en tant que président de la MJC ici à Elbeuf? Bonsoir. Effectivement, je rejoins Jean-Luc Léger sur ce sujet, en fait, de travailler seul dans son coin. C'est aussi un peu comme ça qu'on peut, nous, le vivre au quotidien, au sein de notre association, mais au sein aussi des associations. C'est vrai que on a, je dirais, un objectif numéro un, bien souvent, c'est de fédérer, de se rencontrer, de provoquer aussi, de provoquer ces rencontres au travers d'événements que l'on fait tout au long de l'année, au travers aussi des ateliers qui sont faits sur la MJC d'Elbeuf, au travers également donc des thématiques du mardi chez nous, avec le point d'appui à la vie associative, où là donc notre rôle étant effectivement de fédérer ces groupes associatifs, bénévoles également, parce que il y a association mais il y a aussi bénévoles.
Voilà. Pour que la voix des associations puisse compter aussi bien que la représentation du monde de l'entrepreneuriat que des politiques, est-ce qu'il faut qu'elles résonnent d'une même voix? La question elle est simple. Est-ce qu'il y a trop d'associations ou pas assez? Est-ce qu'il faut penser plus mutualisation en termes de paroles à porter? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis je demanderai aussi l'avis au président du Césaire. Trop d'associations, je ne pense pas. Pas assez de bénévoles, sûrement. Non, il n'y a jamais trop d'associations. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est vraiment se parler, quoi. Se parler. Après, effectivement, une association seule dans un coin, une autre association peuvent en fait mutualiser, se grouper, et là, pourquoi pas un jour fusionner, bien sûr. Mais l'intérêt, encore une fois, on est dans un intérêt... je dirais individuel, pour un sens collectif. Et je pense que la multiplicité en fait des associations permet justement cette richesse, cette diversité, et de penser aussi. Alors Jean-Luc Léger, est-ce qu'il y a de moins en moins de bénévoles? Est-ce que justement la diversité de ces associations et la multiplicité de ces associations sont vraiment une force et qui peut être reconnue comme telle auprès des deux autres membres du triptyque? Il faut vraiment distinguer le nombre d'associations du nombre de bénévoles. On ne parle pas tout à fait de la même chose, même si les deux sont liés évidemment. Sur le nombre d'associations, tout dépend de quoi nous parlons. Actuellement, il y a énormément de créations d'associations liées tout simplement à la campagne des élections municipales, où des listes candidates se constituent en association. Et vraisemblablement, après l'élection, les perdants, pour un certain nombre de localités, maintiendront une forme de vie associative pour s'organiser dans une forme d'opposition, qu'ils soient présents ou non dans le conseil municipal. Ça, c'est une forme aussi de vie associative et qui est favorisée par tout simplement la vie institutionnelle. Il y a énormément d'associations. On peut considérer que pour une population donnée, on prend la totalité des habitants, on multiplie par 2% et on a le nombre d'associations sur un territoire. Ça fait énormément d'associations. C'est évident que cela fait... c'est peu lisible. Peu lisible non seulement pour les habitants, pour les décideurs et peut-être même pour les personnes qui seraient prêtes à donner de leur temps. Ce qui veut dire que, ça favorise l'idée qu'il faut travailler ensemble, qu'il faut s'organiser, et si même chacune des associations se constitue comme étant le centre du monde, il faut bien considérer qu'il y a autant de centres du monde qu'il y a d'associations. Donc c'est pour cela qu'il faut... s'organiser, et si on veut être reconnu, c'est d'agir avec d'autres. Alors ça se fait sous forme de comités thématiques, mais de plus en plus la notion de thématique sportive ou culturelle, etc., est contestée, parce que la vie des gens est beaucoup plus globale que cela. Et on va avoir un intérêt à connaître tout autant l'activité sportive que l'activité culturelle, qu'une autre activité caritative, par exemple, et que peut-être aussi des bénévoles d'activités caritatives vont se dire ça serait bien que les bénéficiaires de l'épicerie sociale fassent aussi du sport donc ça veut dire qu'on reste trop dans son précaré en quelque sorte. Il faut aller voir les autres pour cela. On a un peu des œillères en quelque sorte. C'est ça. Soit on pense qu'on est les seuls compétents et on va faire à la place d'eux, et là ça ne marchera jamais, ou alors on va voir les autres. Et aller voir les autres, c'est justement répondre notamment à des objectifs tels que ce que je viens de donner comme exemple. Donc c'est un sentiment qui n'est pas exactement le vôtre, même s'il partage le fond. Il nous reste très peu de temps, donc je vous pose une question à double tranchant. Est-ce que selon vous, trop d'associations tuent la force de ce que peuvent représenter l'ensemble des associations? Trop d'associations pourraient effectivement disperser justement cette force qui pourrait être commune. C'est vrai qu'il faut vraiment être prudent, néanmoins sur le nombre d'associations. Moi, je suis toujours favorable et partisan en fait à ce qu'il y ait beaucoup d'associations, bien sûr. Mais voilà, après les structurer, c'est très bien aussi.
Eh bien, on y reviendra dans notre prochain magazine. On parlera justement de quoi les associations peuvent-elles avoir besoin. Bien évidemment, on parlera de ressources humaines et du bénévolat, mais on parlera aussi des ressources financières. On parlera de tout ça. Donc, c'est les prochains magazines qu'on vous propose, à vivre et à revivre, vous le savez, sur radiosensation.fr. Et on vous donne rendez-vous dans quelques jours à peine pour le prochain magazine.